Ce ont été plusieurs éléments, ceux qui ont montré ou présenté à Giordano Bruno comme un magicien, et pas justement le nom de ses œuvres comme Sur la magie des liens ou Sigillo de Sigillo Aurum. En fait, l'approche hermétiste prise par Bruno sera expliquée par lui-même. Celle se nourrit par des cultes égyptiens ainsi que par l'utilisation du langage comme un élément magique, tout en donnant plus d'importance aux hiéroglyphes égyptiens qu'au langage hébreu, contrairement à ses collègues à l'époque. Pourtant, et pour être plus précis, on peut trouver la référence à la technique magique développée par Giordano Bruno dans les Ad Elenium, recommandé par saint Albert le Grand ou Thomas d'Aquin, avec aussi une connexion avec Cicéron et Quintiliano. Ce qui fut nommé moyen mnémotechnique atteint le sommet de sa gloire pendant la Renaissance, avec l'œuvre De Umbris Idearum, écrit par Giordano Bruno et publié à Paris en 1582. Giordano Bruno propose graver dans la tête du magicien des images célestes, des images archétypiques du ciel, qui représentent les ombres proches des idées de la mens divine, et à travers de ça, contrôler les choses inférieures, puisqu'elles dépendent des ailes situées dans les idées divines, et comme ça, attendre l'expérience gnostique égyptienne de communion avec la divinité à travers du vinculum ou lien. Le système magique de Bruno représente la mémoire d'un magicien, de quelqu'un qui connaît la réalité au-delà de l'apparente multiplicité des images archétypiques créées par la propre imagination. Ça découle directement de l'interprétation néoplatonique de Ficino sur les images célestes, mais dans ces cas-là, elle est amenée jusqu'aux limites beaucoup plus osées. Magicam operari non est alium cam maritare mundum. Le lien, selon dit par Bruno dans son œuvre sur les liens en général, est créé par les grands agents magiques de l'amour. Les liens sont des formes représentatives. L'être humain est donc un symbole en soi. Et puisque lui-même est un symbole, les deux mondes sont unis dans son intérieur. Le magicien a la certitude qu'il existe une chaîne d'union entre toutes les choses du monde, une référence à la matière universelle de laquelle Bruno parlait. Ce processus n'est qu'une révélation de nous poimandres. Bruno l'éclaircit donc sur la magie des liens, quand il dit Per unc in contemplationem, unius simplicissimi optimi maximi incorporei, absoluti, sibi sufficientis, sic ad eo est descensus per mundum am animal, animalis vero est ascensus per mundum ad Deum. Ainsi, en contemplation de l'union simplissime, optimale, maximale, incorporelle, absolue, autosuffisante. Comme ça, Dieu descend à travers le monde animal. L'animal, par contre, monte à travers le monde vers Dieu. Celle-ci est une vision hermétique et néoplatonique, ce que Umberto Eco a appelé la bureaucratie de l'invisible. C'est l'économie du magicien, où des relations entre espace et matière visible est invisible. C'est comme ça que Bruno associe l'idée d'une matière universelle avec une matrice, où se produit l'union de l'action et la potence. Bruno finit en faisant une spécification des extrêmes de la chaîne des relations entre les mondes. Il dit « Inter infimum et supreum gradum sunt species mede, cadum superiores magis participant lucem et actum et virtutem altivam, inferiores, vero magis, tenebras potentiam et virtutem passivam. » Entre les grades supérieurs et l'inférieur se trouvent les espaces intermédiaires. Les plus supérieurs parmi elles représentent la lumière, l'acte et la vertu active. Les inférieurs, par contre, représentent les ténèbres, les potences et la vertu passive. Le lien s'exprime comme un symbole de la magie mathématique de Cornelio Agrippa. Pour Giordano Bruno, Cornelio Agrippa n'est pas qu'une personne de référence, sino que sa présence sera constamment observée dans ses œuvres.
La magie mathématique de Cornelio Agrippa s'approche énormément au lien magique de Giordano Bruno.